Et si la souffrance n'était pas un poids mais un levier, c'est la formation de la semaine. Bonne semaine les pirates, j'espère que vous allez bien, que vous avez la patate, que vous allez avoir toute cette grinta pour récupérer votre conjoint. Non, la souffrance que vous ressentez n'est pas un poids, ça va devenir un levier. Oui, vous souffrez, votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, vous avez eu des doutes avant en tout cas, de tomber sur cette communauté, cette team des pirates. Eh bien, imaginez une barque prise dans une tempête. Évidemment, la douleur, c'est le vent qui pousse, c'est brutal, c'est implacable, mais ça peut, avec une boussole bien utilisée, c'est-à-dire les formations et les coachings des pirates, vous guider vers des eaux plus calmes et plus profondes. Oui, la crise de couple n'est pas la fin du couple, là, surtout si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. C'est au contraire une possibilité de passer dans la phase 4, la phase de grande intimité. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler de la souffrance, hein, qu'est-ce que ça veut dire, comment ça fonctionne et comment on peut se motiver pour l'éloigner. Je vous dirai un petit conte que j'ai écrit pour vous sur la souffrance. Vous allez voir, ça va vous plaire. On fera une petite réponse à vos questions parce que vous adorez ça que je parle de vous parce que vous êtes mes pirates adorés. Et enfin, je vous dirai un petit texte, comme d'habitude, là, en ce moment, j'ai envie de vous écrire des petits textes pour vous donner la grinta, le moral. C'est quand vous savez, quand vous avez la petite voix dans la tête qui dit « Oh, je sais pas si je vais y arriver, j'ai des doutes, etc. » Eh bien, vous allez remplacer cette petite voix qui vous fait du mal par une voix qui a la grinta. Je vous accompagne depuis 1999, mes pirates adorés, enfin, pas vous, hein, vous êtes arrivé après, mais j'accompagne mes clients depuis 1999. La crise de couple, elle est normale. Quand on est en crise depuis 5, 10, 15 ou 20 ans, eh bien, la crise, elle est normale. Il y a des couples qui ne savent pas la gérer. Hein. Vous savez qu'il y a des personnes qui, autour de vous, se sont séparées malheureusement. Et puis, il y a vous qui savez gérer la crise et qui passez en phase 4. Évidemment, ça fait souffrir, hein, cette crise. C'est une souffrance omniprésente, invisible. Ben, souvent, par votre entourage, elle est minimisée ou mal comprise. Oh, tu t'en remettras, une de perdue, 10 de retrouvée. La biologie de la douleur, c'est pas ça. Quand le cerveau identifie une menace, votre partie amygdalienne, l'amygdale, déclenche des signaux d'alerte qui vont amplifier vos tensions relationnelles. Évidemment, l'effet miroir, vous avez peur, vous avez mal, et votre conjoint n'a pas envie de revenir vers vous, puisque vous êtes dans un cercle vicieux. Évidemment, tous les couples en crise rapportent des douleurs émotionnelles, c'est la cause principale de la rupture. Il y a même des personnes, des pirates qui voudraient abandonner. Heureusement, vous savez que sur le groupe Facebook que vous retrouvez en descriptif de cette vidéo, vous avez les clients qui sont là, la communauté des clients qui sont là. Et quand vous avez besoin de mettre en place quelque chose qui est issu des formations ou du coaching, vous demandez aux clients qui sont plus avancés que vous, pirates qui sont plus avancés que vous, sur le groupe Facebook, vous l'avez en descriptif de cette vidéo, et on vous empêche de finalement abandonner quand on en a marre. C'est terrible, on en abandonne. L'abandon, ne finit pas ces phrases. L'abandon, on cherche à anesthésier la douleur, hein. La douleur au lieu de l'affronter. Eh bien non, nous on va l'affronter, hein, comme toutes les personnes qui travaillent des crises individuelles. Eh bien la crise, ça va entraîner des tensions, mais les tensions, on va apprendre à les gérer. Je vous ai parlé dans une vidéo qui a fait grand bruit il n'y a pas très longtemps sur Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche aussi, il a eu une crise de couple. Eh oui, comme tout le monde. Après sa rupture avec Lou Andrea Salomé, il a écrit « Ainsi parlait Zarathustra, transformant son désespoir en une œuvre intemporelle ». Malheureusement, Nietzsche n'était pas un pirate, le capitaine n'était pas encore là, et donc effectivement, il a souffert, mais il a fait une œuvre majeure dont je vous parle souvent d'ailleurs sur cette chaîne, car c'est une œuvre que j'adore beaucoup. Donc que j'aime beaucoup, ça suffira. Le rôle de la douleur sociale, qui active les mêmes circuits cérébraux que la douleur physique, eh bien, vous allez apprendre dans la formation à les gérer, évidemment, hein, gérer son émotion pendant la crise, c'est quelque chose qui va vous permettre de passer dans la phase suivante. Alors, les solutions classiques qu'on peut vous proposer pour diminuer la souffrance, eh bien, elles ne marchent pas pendant une crise. Voilà, les petits trucs un peu légers, les thérapies, etc. Le pardon, la résilience, il faut communiquer, vous dites le petit de quartier, ça marche pas. Hein, vous savez que la crise de couple, qui peut entraîner une séparation, c'est ce qui fait souffrir le plus au monde avec les décès
et les déménagements. Bon, voilà, déménagements non consentis, ça fait peur. Eh bien, donc le simple truc le psy de quartier, ça suffit pas, évidemment. Rationaliser les émotions, ça marche pas parce qu'il y a des blessures biologiques qui vont être plus profondes que ça si vous faites pas attention. Prendre des décisions impulsives, je prends un pansement sous l'effet de la douleur, ça marche pas. L'ultimatum que vous mettez à votre conjoint, ça marche pas, évidemment parce qu'elle ne respecte pas toutes ces méthodes là qu'on vous donne de manipulation, de silence radio, etc. Elles ne respectent pas les mécanismes complexes du cerveau. Elles ignorent même les dynamiques d'attachement et de dépendance affective. Heureusement, vous êtes là, vous allez vous faire aider par les clients sur le groupe Facebook, hein, des clients qui sont plus avancés que vous et qui osent apprendre le dynamisme, le dynamique d'attachement et de dépendance affective. Vous allez vous former, vous allez mettre en application et ça va le faire. Alors évidemment, dans la formation de la semaine, vous allez apprendre à reprogrammer votre cerveau. Hein, vous allez apprendre à recréer des micro-moments puisque vous savez qu'il y a une règle très importante quand vous êtes en crise de couple, c'est la règle des moins 24 plus 24. Quand vous avez compris ça, ben, vous faites beaucoup moins d'erreurs. Vous avez une mini-formation qui vous permet d'apprendre le moins 24 plus 24. Vous avez l'ancrage philosophique hein, aussi qui peut vous aider. Il suffit parfois de commencer à regarder du côté des stoïciens et vous pouvez apprendre à accepter ce qui ne peut pas être changé. Alors ça, je ne vais pas en parler dans la formation de cette semaine sur la souffrance, puisque vous avez une formation complète sur cette notion de philosophie. Eh bien, tout ça va vous permettre finalement de vous éloigner un peu physiquement de votre conjoint sans trop en souffrir, sans couper le lien émotionnel, et du coup, vous requinquer, comme on dit dans la vulgarité, comment on dit, c'est pas la vulgarité, hein, dans le langage commun, c'est mieux. Hein. Donc, si vous arrivez à maîtriser vos pensées, c'est parce que vous passez par des états modifiés de conscience. Vous savez que dans chaque formation, je vous offre un fichier de neurohypnose. C'est un truc que vous trouvez nulle part ailleurs. C'est de la musique, c'est des ondes binaurales qui calment votre cerveau. C'est une audio MDR aussi qui vous permet d'éliminer les souvenirs traumatiques. Et c'est la voix du capitaine que vous n'entendez pas ou très peu. Ça vous fait des vacances parce que c'est sous un effet très, très bas et ça rentre directement du coup dans le conscient. C'est ce qu'on appelle le subliminal. Si vous vous souvenez du film du Mariage Story qui était en 2019, les personnages découvrent que la douleur partagée peut devenir finalement une source de compréhension mutuelle. Si on prend le roman Anna Karénine, hein, quand la douleur mal comprise devient une tragédie, évidemment, hein, vous avez même vu dans les personnages publics Beyoncé et Jay-Z, qui dans leur crise de couple, qui a été bien médiatisée, exacerbée par la douleur, eh bien ça a donné la naissance à l'album Limonade, un chef-d'œuvre de renouveau. Donc vous voyez que vous pourrez faire au fur et à mesure de cette formation, évidemment, quelque chose qui va vous permettre de faire de la douleur, de transformer en créativité. Évidemment, la confiance n'est pas un pont fragile, mais une cathédrale. Vous allez apprendre finalement à avoir confiance en vous pour diminuer votre souffrance. Une construction majestueuse, pierre à pierre, petit pas par petit pas, où chaque fissure peut être réparée pour rendre l'édifice plus solide encore. La confiance que vous allez acquérir au fur et à mesure de la formation, c'est pas un don, c'est une œuvre d'art. Et le capitaine n'a pas peur de vous le dire, c'est une œuvre d'art patiemment sculptée par deux artisans, vous et un autre pirate qui va vous aider. Et puis plus tard, entre vous et votre conjoint, évidemment, votre conjoint au début sera maladroit, mais ensuite il sera engagé. La confiance dans le couple, ce n'est pas seulement croire en votre conjoint, mais c'est surtout croire en votre capacité de surmonter les épreuves. Hein. Vous êtes capable d'apprendre, vous êtes capable de mettre en application. Dites-vous, oui, je vais le faire. Réécoutez ou écoutez, en tout cas, la première fois, le texte que je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Ça va changer votre vie. Évidemment, l'effritement de votre conjoint, vous n'y pouvez rien, évidemment. Hein, il y a peut-être même eu une infidélité. Vous n'étiez pas particulièrement ciblé là-dedans, mais votre conjoint, pendant sa crise, n'a pas pu faire autrement que de trouver un pansement. Donc, si vous arrivez effectivement à avancer sur votre confiance, eh bien, vous y arriverez. Dans l'histoire, hein, si on reprend la rupture de Jules César avec Servilia suite à une trahison politique, la confiance, une fois perdue, va affecter tous les aspects d'une relation, même au-delà du privé. Donc vous retrouvez votre confiance dans cette formation. Dans les liaisons dangereuses de Laclos, Valmont illustre comment manipuler la confiance détruit irrémédiablement des liens humains, et ça se retourne évidemment contre
Valmont. Hein, si vous avez vu ou lu les liaisons dangereuses, vous saurez ce que je veux dire. Et évidemment, si on vient plutôt plus récemment dans l'actualité, l'histoire de Shakira et du footballeur Gérald Piqué, hein, où la trahison personnelle a mené une transformation publique et artistique. Mais ça, vous savez comment ça fonctionne toujours de la même façon. Donc, vous allez pouvoir améliorer la relation, évidemment, avec votre conjoint au fur et à mesure de la progression de vos formations, en renforçant, évidemment, votre autonomie émotionnelle, en utilisant la neuroplasticité, hein, bien connue aujourd'hui des pirates et de mes clients, le concept de contrat évolutif, évidemment, où vous allez en permanence pour pouvoir diminuer votre souffrance régulièrement, vous allez réévaluer, redéfinir les attentes, les engagements au sein du couple. Évidemment, dans les cycles, eh bien, ça change, hein, évidemment. Alors, on va pouvoir écrire ce qui ne va pas dans sa tête, le déchirer, vous voyez, on va avoir cette énergie et on va pouvoir s'inspirer. La souffrance, évidemment, vous la connaissez, je suis là avec vous tous les jours depuis 1999, je vous forme, alors je ne suis pas avec vous tous les jours depuis 1999, puisque vous arrivez au fur et à mesure, mais ne serait-ce que sur Internet, où je crois que je commençais à mettre une activité beaucoup plus soutenue autour de 2018-2019, je ne sais plus, eh bien, vous avez compris. Maintenant, au fur et à mesure des formations, il y en a plus de 250 et il y a plus de 6500 vidéos que vous aussi, vous pouvez y arriver. Kierkegaard disait que la confiance comme la foi exige de sauter dans l'inconnu, vous allez apprendre à le faire. Les stoïciens nous disaient ne pas chercher à contrôler l'autre, mais se concentrer sur ce que l'on peut changer en soi. Les couples ayant introduit un rituel hebdomadaire de ce que j'appelle le check-in émotionnel, augmente leur résilience chaque année. Eh bien, si vous voulez arriver, vous aussi, à diminuer cette souffrance, eh bien, vous avez le devoir de prendre les choses en main et vous allez y arriver. Alors, je vous écris un conte, hein, je vais vous lire le conte que je vous ai écrit, ça va vous faire du bien. Vous savez, les contes, c'est comme les métaphores, ça permet de débloquer des choses dans l'esprit. Donc, je me suis décidé ce week-end à vous écrire un conte parce que j'avais essayé la semaine dernière, je vous ai fait 2 vidéos avec des contes et vous avez adoré. Donc, comme vous avez vos clients qui disent, vos conjoints qui disent, je t'aime plus, c'est fini, je reviendrai pas, et vous avez adoré. Vous voyez, c'est pas la même énergie. Donc, je vous ai écrit un conte, je vais vous le lire, et puis on répondra à une petite question, on lira le texte, et du coup, ça va vous donner la grinta pour tout ce lundi, et ça, c'est bon. Dans un petit village niché au creux des montagnes, 2 âmes qui se croisaient chaque jour sous le ciel bleu de l'amour, on va les appeler Sarah et Marc, un couple simple mais heureux qui vivait dans une petite maison au bord des bois, au bord de la forêt. Leur rire résonnait comme une mélodie douce et leur complicité était bien gardée. Pourtant, derrière la façade de leur bonheur, l'ombre d'une épreuve se préparait à frapper. Un matin de printemps, alors que Sarah se promenait dans les champs, un accident survenu dans sa vie bouleversa tout. Le destin, cruel et silencieux, l'a frappée, alors qu'elle n'était qu'une jeune fille pleine de rêves. À l'âge de 30 ans, alors qu'elle se sentait invincible, un accident vint briser son corps et son âme, une blessure qui la marqua à jamais comme une étoile filante qui laisse derrière elle comme une traînée de lumière, mais aussi une cicatrice indélébile. Marc, son compagnon fidèle, observa le changement dans ses yeux. Vous voyez la métaphore avec la crise de la trentaine, pardon. Tout va bien et puis il y a un accident. Marc, son compagnon fidèle, hein, c'est la métaphore de la crise de la trentaine, observa le changement dans ses yeux. Il la voyait se refermer sur elle-même comme une fleur qui ferme ses pétales face à la nuit. Il savait que quelque chose n'allait pas, mais il ne savait pas quoi. Il y avait des silences lourds, des regards fuyants, des discussions qui ne faisaient que glisser sur la surface des choses, sans jamais plonger dans l'essence du problème. Sarah, elle avait du mal à admettre sa souffrance. Elle n'osait pas se montrer fragile, craignant de décevoir Marc, de devenir une ombre à ses côtés. C'est pour ça que vos conjoints, pendant les crises existentielles, font semblant d'être forts. Les mois passèrent et l'épreuve de Sarah devient une montagne invisible entre eux. Marc se sentait de plus en plus désemparé, comme un voyageur perdu dans un désert sans boussole. Il voulait l'aider, mais il ne savait pas
comment, à chaque geste, à chaque parole, il avait peur de la brusquer, de raviver sa douleur. Vous voyez, un peu comme vous savez pas faire, vous osez rien dire, vous osez rien faire, ou alors vous êtes trop brutal. Marc vivait dans l'incertitude, incapable de comprendre ce que ressentait vraiment Sarah. Un jour, alors que l'automne, vous voyez, 6 mois après, commençait à colorer les forêts autour d'eux, Sarah s'assit près de la cheminée, les flammes dansaient comme des esprits malicieux, et elle sentit une lourde tristesse l'envahir. C'est le début de la phase d'épuisement. C'était le moment où l'âme ne pouvait plus se cacher derrière les masques du quotidien. Elle tourna son regard vers Marc et dans un souffle, elle lui dit « Marc, je ne vais pas bien ». Ces mots simples, ces mots lourds brisèrent le silence qui les emprisonnait depuis trop longtemps. Marc, d'abord surpris, resta là, immobile. Il ne savait pas quoi dire, mais son cœur se serra. Ce n'était pas la fragilité de Sarah qui l'effrayait, mais la peur de ne pas savoir l'aimer comme il devait ou qu'elle ne l'aime plus. Concrètement. Sarah poursuivit, ses yeux brillants de larmes non versées. Je ne suis plus celle que j'étais, Marc. Je ne sais même pas comment te l'expliquer. Je me sens vide, comme si j'avais perdu une partie de moi. Donc Sarah l'a su l'exprimer. Votre conjoint ne sait pas souvent l'exprimer et dit c'est de ta faute si tu n'y es pas arrivé ou t'es merveilleux, t'es merveilleuse, mais ça vient de moi. Marc, sans un mot, s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Ce n'était pas une solution magique, mais c'était une forme de remède. C'était la première étincelle de guérison, celle que vous vivrez vous aussi à votre conjoint au moment de la phase d'épuisement et de regret. Il comprit que la clé de tout cela n'était pas de réparer ce qui s'était brisé, mais de s'asseoir ensemble dans l'obscurité, d'accepter l'ombre sans avoir peur. Les jours suivants furent un chemin difficile mais aussi magnifique. Sarah commença à parler. Vous verrez, ça vous arrivera aussi quand votre conjoint va commencer à sortir de sa crise. Sarah commença à parler non seulement de sa douleur, mais aussi de ses peurs, de ses doutes. Marc l'écoutait, la soutenait sans chercher à changer les choses. Il comprit que l'amour n'était pas une quête de perfection, mais un voyage d'acceptation. Il n'avait pas besoin de la sauver, il avait simplement besoin d'être là, dans l'instant présent à ses côtés. Si vous êtes un pirate, si vous avez bien mis en application les formations, vous aurez déjà compris comment vous comporter. Petit à petit, découvrir la lumière, ce n'était pas la lumière aveuglante des jours sans nuages, mais la douce lueur des deux cœurs qui, ensemble, apprenaient à nouveau à se voir tels qu'ils étaient, forts dans leur fragilité et entiers dans leurs imperfections. Un soir d'hiver, alors que la neige tombait en silence, ils s'assirent côte à côte, les mains entrelacées. C'est bon ça, c'est la phase 4. Marc murmura doucement, « Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais tant que nous serons ensemble, nous trouverons toujours une manière de traverser les ténèbres. » La crise se finissait. Sarah sourit, les yeux brillants. « Oui, Marc, parce que à travers cette épreuve, j'ai découvert quelque chose de précieux. L'amour, ce n'est pas de tout avoir sous contrôle. L'amour, c'est se donner l'un à l'autre, même quand tout autour de nous semble s'effondrer. » Et pendant une crise existentielle, pendant une crise de couple, effectivement, tout semble s'effondrer. Ainsi, Sarah et Marc apprirent que parfois les épreuves qui semblent les plus sombres sont aussi celles qui nous apprennent le plus sur l'amour véritable, le vôtre. Dans chaque fracture, dans chaque silence, ils découvrirent une nouvelle forme de lumière, plus douce et plus profonde que celle qu'ils avaient connue auparavant. Car l'amour, dans son essence pure, n'est pas fait pour réparer ce qui est brisé, mais pour transformer les ténèbres en étoiles. Et ensemble, ils étaient prêts maintenant à briller plus fort que jamais. C'est ce qui va vous arriver aussi si vous arrivez au bout de la crise, si vous mettez bien en application ce que vous avez appris pour montrer à votre conjoint que vous avez changé. Pour Sarah et Marc, comme pour Sarah et Marc, vous aussi, vous parviendrez à récupérer votre couple. On va répondre à une petite question quand même pour vous aider parce que vous aimez bien que je parle de vous, que je réponde à vos questions. Et ensuite, je vous dirai le moment tant attendu, le texte que vous attendez. Effectivement, depuis que je vous écris ces petits textes, ça vous facilite la vie. Et dès que vous avez un petit coup de mou, vous retombez sur les textes du capitaine et ça vous redonne la grinta. Alors nous sommes sur le groupe Facebook, je vous rappelle que le groupe Facebook, le catalogue des formations, vous pouvez le retrouver en descriptif de cette vidéo sur l'affiché plus. Si vous cliquez sur le bouton, vous aurez même droit à une formation gratuite, le Best of. Chapitre 1er nous dit, je partage ce qu'on m'a dit aujourd'hui. Pourquoi pas? Il vous dit qu'il ne vous aime plus, ce n'est pas tout à fait ça, il ne vous aime plus comme il vous aimait au début de la relation, il vous aime comme on aime quelqu'un après 25 ans de relation et 2 enfants. En fait, c'est lui qu'il n'aime plus dans votre relation, ce n'est pas vous, il n'aime pas l'image qu'il a de lui dans son couple, si ça peut aider d'autres pirates, évidemment. Alors, moi je trouve que la personne qui a donné ce message est juste, alors,
Peut-être que le chapitre premier n'a pas demandé l'avis de la personne, mais qu'elle a le donné quand même. Mais attention, mes pirates adorés quand même, hein, il y a un point important, c'est que parler de ses problèmes de couple à son entourage peut souvent mener à des conseils maladroits, biaisés, voire contre-productifs de la personne qui croit bien faire. Alors pourquoi ça arrive-t-il? Eh bien parce que la plupart des personnes qui vous entourent, même bien intentionnées, ne comprennent pas toujours les subtilités d'une crise de couple, la psychologie, les neurosciences, encore moins celle d'un couple de longue durée en phase d'exploration. Bon, cette personne, elle avait l'air bienveillante, hein, mais c'est pas toujours ainsi. Votre entourage ne vit pas en votre réalité. Quand vous confiez vos difficultés, vos proches projettent leurs propres expériences, leurs propres douleurs, leurs propres peurs, leurs propres croyances sur vous. Certains, par exemple, ont tendance à voir les choses en noir et blanc. Quitte-le, ne te laisse pas faire, ou encore, si c'est compliqué, laisse tomber, c'est que c'est pas la bonne personne. En réalité, souvent, quand vous parlez beaucoup à votre conjoint, vous finissez par le saouler. Ce genre de conseil ignore complètement la richesse et la complexité de l'attachement dans un couple de longue durée. Donc, le lien qui finalement vous unit à votre conjoint, c'est l'attachement, hein, ça c'est indéfectible. On a un atout majeur, ce lien d'attachement qui s'est construit au fil des années. Ce lien, c'est une ancre, cette ancre, elle est capable de stabiliser le navire, même dans les tempêtes les plus violentes. Pour cela, il faut des outils adaptés. Vous avez les formations et les coachings pour ça. C'est pas des recettes simplistes, c'est pas des stratégies manipulatrices comme le silence radio. C'est une puissante idée. Les clients qui suivent nos formations apprennent à naviguer intelligemment dans cette période de crise. Au lieu de chercher des réponses à l'extérieur, mes clients se concentrent sur des changements personnels qui, paradoxalement, entre guillemets, vont influencer aussi positivement leur conjoint. Vous voulez que votre conjoint ressente que vous avez évolué, que vous êtes plus solide, que vous êtes plus serein, et que non que vous allez vous appuyer sur la vie d'autrui et résoudre les problèmes. Vous allez devenir vous aussi un apprenant, vous allez aussi devenir un professeur. Le véritable pouvoir réside dans votre capacité à apprendre dans les situations et appréhender un comportement différent. En vous formant, en pratiquant, vous allez passer du statut de victime à celui d'apprenant, puis de professeur qui est capable d'aider d'autres pirates, d'autres clients. Les membres de la team des pirates sont là pour vous encourager, mais surtout pour vous rappeler de poser des questions pratiques. Comment mettre en œuvre cette idée dans ma relation? Que puis-je faire concrètement pour renforcer mon attachement à mon conjoint? Sachez que vous n'êtes pas seul depuis deux décennies, 25 ans bientôt. Des milliers de clients ont traversé des crises similaires, souvent plus compliquées que la vôtre, et ils ont retrouvé eux aussi une harmonie profonde avec leur conjoint. Alors évidemment, ça va demander du travail, ça va demander des efforts, mais chaque effort que vous faites, chaque fichier de formation que vous faites, ça vous rapproche de la phase 4. C'est la phase de grande intimité. Alors, mes pirates adorés, mes clients adorés, avant de vous donner le texte que vous attendez tous, concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Faites confiance aux autres pirates plus avancés que vous. Faites confiance aux formations, à la réussite des autres clients. Et surtout, faites confiance à vous-même. Vous avez pris la mer en rejoignant la team des pirates. Il ne reste plus qu'à ajuster votre cap pour atteindre l'île de la réconciliation. Moi, je crois en vous. Hein. Les autres pirates croient en vous. Croyez en vous. Et pour croire en vous, hein, on va se donner un coup de grinta, on va se dire un petit texte. Et quand vous n'avez plus le moral, vous réécoutez le texte du capitaine qui va vous donner la grinta. Même si je souffre dans ma vie, je sais résoudre les problèmes. La douleur est mon allié. Elle me rend plus fort, plus endurant, plus déterminé. Je transforme mes blessures en force, mes faiblesses en atout. Je ne suis pas une victime, je suis un conquérant, je suis une conquérante. Je suis le maître de mon destin. Être rejeté, trahi, oublié, c'est comme un navire livré aux tempêtes, sans gouvernail. J'ai connu l'amertume de la solitude, la douleur de la trahison, le désespoir de l'oubli, mais je ne me suis pas laissé engloutir par les flots, je me suis accroché à un radeau d'espoir, j'ai lutté pour survivre. Oui, j'ai compris que la vie n'était pas un long fleuve tranquille, mais un champ de bataille où il faut se battre pour exister, mais c'est aussi une piste de danse dans laquelle on peut s'amuser. J'ai endossé l'armure de la détermination, j'ai brandi l'épée de la confiance en moi, je ne suis plus une victime, je suis un guerrier,
je suis une guerrière. Je me suis relevé, plus fort, plus sage, plus déterminé. J'ai appris à faire confiance à mon instinct, à écouter ma voix intérieure. À chaque formation, je ne cherche plus l'approbation des autres, je trouve ma valeur à moi-même. Aujourd'hui, je me suis formé. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je suis indépendant, indépendante, je suis autonome. Aujourd'hui, je suis le capitaine de mon âme, le maître de mon destin. Je ne laisserai plus personne me dicter ma vie. Je ne laisserai plus personne me rabaisser. Je ne laisserai plus personne m'oublier. Je suis un phénix. Je suis une phénix. Je renais de mes cendres. Je suis plus beau, plus belle, plus fort, plus forte, plus lumineux, plus lumineuse. Oui, j'ai beaucoup souffert, c'est vrai. Les blessures physiques et psychologiques ont marqué mon corps et mon âme. La guerre, cette bête immonde, m'a arraché des morceaux de moi, m'a lancé en lambeaux. Mais aujourd'hui, je sais que je ne suis plus en guerre avec mon conjoint. Je vais passer en phase 4. Chaque jour davantage, je me forme. Jamais je ne baisse les bras. J'ai le courage, ce muscle de l'âme qui s'est forgé dans l'acier des épreuves. Oui, je suis sorti de l'enfer. Je suis meurtri, mais je suis vivant. Je suis vivante, je suis déterminé à reconstruire ma vie. Aujourd'hui, je suis un homme, une femme nouveau, né des cendres de ma souffrance. J'ai appris à vivre avec mes cicatrices, à en faire une force, une source d'inspiration. Oui, je ne suis plus une victime, je suis un survivant, un conquérant. Je peux maintenant être heureux en couple. J'ai appris à gérer ma souffrance. Je sais reconnaître les signes de détresse. Je sais trouver les ressources pour m'en sortir. Je ne suis plus un homme brisé. Je ne suis plus une femme brisée. Je suis fort, je suis forte, capable d'aimer et d'être aimé. La confiance en soi, c'est le fruit de la douleur, de la persévérance et de la victoire. Je crois en moi, mes capacités à surmonter tous les obstacles, à réaliser mes rêves. Oui, je suis un homme libre, une femme libre, indépendante, autonome. Je ne laisserai plus personne me dicter ma vie, me rabaisser, m'oublier. Je suis une force de la nature indomptable et invincible. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Continuez à mettre en application tout ce que vous apprenez ici. Cet après-midi, je vous mettrai, et ce matin aussi d'ailleurs, comment on appelle ça, des vidéos courtes et des textes sur Telegram. Pour aller sur Telegram, il suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo. Vous pourrez aussi avoir le catalogue des 250 formations, le groupe Facebook des pirates. Et si je suis de bonne humeur, on fera à 12h30, vers 13h, enfin à la mi-journée, un live où je répondrai à vos questions. On prendra le déjeuner ensemble et ça, c'est bon aussi. J'ai confiance en vous, mes clients, j'ai confiance en vous, mes pirates. Je sais que vous allez y arriver, je sais que vous ne lâcherez rien, je sais que vous continuerez à apprendre. J'ai confiance en vous. Moi, je serai là. Moi, je m'échapperai pas, comme on dit au rugby. Je suis président d'un club de rugby. J'étais longtemps capitaine de mes équipes de rugby à l'époque. Hey, maintenant, je suis le président. C'est comme ça. On ne lâche rien. Je vous fais confiance. Je ne vous lâcherai pas. Je ne m'échapperai pas. Je serai avec vous. Et vous échappez pas non plus. Vous formez, vous bossez, vous vous faites accompagner. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on sera là avec les autres pirates, avec les autres clients. On va y arriver ensemble. Passer une crise de couple, c'est pas la fin de c'est pas la fin du couple. C'est un point de passage pour passer en phase 4. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.